Éternel, merci pour ce moment. Soyez avec nous, Seigneur. Et encore le moment de partager la fraction du pain du ciel. Soyez avec ton peuple, dispose de la bonne compréhension par l'entremise du Saint-Esprit. Seigneur, que le sang de Jésus couvre tout le monde dans leur maison là où ils sont. Que le Saint-Esprit soit disposé pour tout ton peuple au nom de Jésus. Amen. Bien, je crois que nous sommes en train de nous introduire dans le nouveau thème qui est intitulé la volonté. Nous aurons beaucoup à étudier. Ça va faire presque un mois. Cependant, il faut commencer à maîtriser les définitions. Revoyez les vidéos, revoyez, réauditionner. Quand vous auriez la maîtrise des définitions et quand nous allons commencer des leçons proprement dites dès le lundi, et ça vous aidera de bien comprendre. Parce que la leçon et la volonté est parmi des leçons fondamentales dans la vie d'un être humain. Même si vous êtes chrétien, mais vous devez savoir qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Mais la part de l'homme est catalysée par la volonté. Mais si vous avez un problème, nous connaissons tous que le corps de l'homme a toujours été malade. Mais même aussi la volonté de l'homme peut être touchée par une maladie chronique de la pensée, des idées, des raisonnements et des réflexions. S'il y a une maladie dans ces genres de points, alors sachez que votre volonté sera fondée sur le nul. C'est ainsi. Il est très important à une personne d'avoir l'état d'âme, d'être dans un état d'âme sain. C'est comme ça. Et nous avons beaucoup à étudier. Nous allons étudier la volonté de l'homme, l'autonomie de la volonté de l'homme, la volonté de Satan dans l'homme, et la volonté, c'est-à-dire la volonté de Satan dans la volonté de l'homme. Nous allons étudier maintenant la volonté, l'impact de la sorcellerie dans la volonté de l'homme. Nous allons voir la volonté de Dieu dans l'homme. Il y a des volontés permissives, des volontés parfaites. Et c'est comme ça. On va étudier beaucoup de choses concernant la volonté. Quand nous avons étudié sur l'espérance, on avait décortiqué beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont réagi, qui ont été contents de la manière dont nous avons expliqué l'espérance. Et il y a même un pasteur qui a dit que le pasteur Riquin, c'est terrible, tu viens d'expliquer l'espérance, rien que l'espérance pendant un mois. On ne pouvait pas imaginer. Chez nous, quand tu prêches l'espérance, c'est pour justement un séminaire. Mais toi, tu as randonné de lundi au vendredi, de lundi au vendredi, de lundi au vendredi, de lundi au vendredi. Tu n'expliquais que l'espérance. Et tu n'étais pas hors les thèmes. Vous voyez? Donc, si seulement si les pasteurs étaient et avaient beaucoup bénéficié de cet enseignement, à plus forte raison si la volonté. Je commence par les définitions et je connais que les gens trouvent ça comme si ça, les pasteurs qui commencent à nous casser la tête. Et il faut supporter. Quand tu maîtrises la définition, toute la leçon te sera favorable. C'est comme ça que ça se passe. Yesterday, j'avais parlé sur l'idée. Effectivement, quand j'avais parlé sur l'idée, j'avais dit que l'idée, c'est la présence abstraite d'une notion intuitive fondamentale dans la pensée de l'homme. J'avais dit que l'idée peut être comparable au sixième sens, l'idée peut être comparable à l'intuition, l'idée peut être comparable à la parole des connaissances. Parce que c'est une notion instantanément qui apparaît dans la pensée de l'homme et ça disparaît. Maintenant, il faut avoir la capacité de capter son idée pour les développer. C'est comme ça qu'on devient savant, qu'on devient sage, qu'on devient intelligent, intellectuel, qu'on devient génie. La pensée est un ensemble de processus des idées qui relient l'individu de la réalité matérielle, sociale et environnementale. La pensée, c'est un ensemble de processus des idées, évidemment. Quand l'homme capte l'idée en soi, il va les développer, il va faire une dissertation de cette idée pour que ça devienne une pensée
qui relie l'homme avec la société, et avec la nature, et avec l'environnement, ainsi de suite. On en avait parlé beaucoup yesterday. C'est ainsi, nous avons dit qu'un fou pense, un étourdi pense aussi. Et nous avons parlé sur les raisonnements. Nous avons dit que pour comprendre l'adverbe de manière raisonnement, comprenez d'abord le mot raison et comprenez aussi le verbe raisonner. Dès que vous allez comprendre cela directement, le raisonnement vous sera facile pour la compréhension. Cependant, nous avons dit que c'est un ensemble de pensées qui produit la capacité de juger, de connaître, de convaincre et de comprendre les principes de la loi de la nature. Et l'idée, l'ensemble des idées forme la pensée, l'ensemble des pensées forme les raisonnements. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, dans les raisonnements, c'est bien défini. Et ça nous permet de juger les biens et les mal. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas juger les biens et les mal. Et beaucoup de femmes ont le défaut de ne pas connaître le bien et le mal. C'est pour cela que quand quelqu'un n'a pas la conscience du mal qu'il est en train de faire, il n'a pas la capacité de faire la confession ou de faire la repentance. Parce que la conscience est bloquée. Il n'est pas interpellé de ce qu'il est en train de faire, que c'est un mal. Vous voyez, le raisonnement est pourri en ce moment-là. Et à partir du raisonnement, nous avons la capacité de connaître le bien et le mal. Si vous ne raisonnez pas bien, alors vous n'auriez pas la faculté de prévoir les choses. Car dès que tu connais que ça c'est mal, tu ne vas pas foncer vers le mal. Tu vas chercher soit à esquiver, contourner, pour ne pas foncer droit au mal, contourne les chemins, soit escalader. Et c'est comme ça. En ce moment-là, on parle de la prévention. Vous voyez, maintenant, si chez toi, vous n'avez pas la connaissance, votre raisonnement est malade, vous n'avez pas la connaissance de comprendre, de distinguer les biens et les mal, tout droit vers les erreurs. Vous voyez, mais par contre, quand on dira que les raisonnements nous donnent la faculté de juger, donc là, l'infraction est déjà commise, l'infraction est déjà consommée, soit le problème est déjà arrivé, maintenant vous devez apporter le jugement. Un jugement qui est correct devant l'Éternel et devant ta propre conscience. Parce que nous connaissons qu'il y a trop de parodies du jugement. Vous voyez, une maman qui a les problèmes, de son enfant avec l'enfant de sa rivale. La plupart des femmes à côté de la Kamouanaï. Ton enfant a les problèmes avec l'enfant du voisin. La plupart des parents à côté de la Kamouanaï, même Mouanaï Azanator, lui est pour son enfant. Il n'y a pas maintenant les jugements exacts. Il n'y en a pas. Vous voyez, Dieu n'aime pas ça. La Bible dit la balance fausse et honorer à l'Éternel. Il faut apprendre à faire la justice, même dans le niveau de la famille. Vous allez voir que même un pasteur à l'église, un pasteur, vous préférez, vous privilégiez moi, qui est celui-là qui a les dons du Saint-Esprit, il préfère fouler aux pieds celui qui a les dons du Saint-Esprit et il prend son enfant qui n'a rien, il lui donne la responsabilité. Dieu n'aime pas ça. C'est pas comme ça qu'on travaille. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça dans le travail de Dieu. Si tu veux évoluer, mettez la personne qui convient à la place qui convient et ton église marchera. Et c'est de cette manière-là que ça se passe. C'est là qui crée la confusion même à Kinshasa. Mais le pasteur Ricain est absent dans bientôt 10 ans. Mais l'église évolue, la communauté évolue. Et d'ailleurs, ça grandit. Ça commence à reprendre la forme de la manière dont je l'avais laissé, même si ils auront la capacité d'arriver à ce point-là. Mais au moins, il y a de l'équilibre. Mais pourquoi? Parce que je sais placer la personne qui convient à la place qui convient, c'est tout. Vous voyez? Très bien. Et maintenant, la capacité de convaincre. Si vous avez un bon raisonnement, vous aurez l'art de parler. Vous comprendrez qu'est-ce que je vais dire à qui, qu'est-ce que je ne vais pas dire de l'autre côté. C'est de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent. La première des choses qu'elle va faire, vouloir me faire de moi son ami, son camarade. Ta manière de rire, ta manière de parler, je ne suis pas ton ami. Quand je vais voir ça, oui, nous allons causer. Mais après, je ne t'approcherai plus. Parce que ce n'est pas possible. Comment tu veux faire de moi ton ami? Il faut que je me respecte. Comment je vais être l'ami de tout le monde? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi on se retire. Et quand on se retire, les gens vont interpréter cela des orgueillés. C'est un orgueillé, il n'approche pas des gens. Mais il n'y a pas moyen. Quand il approche, pour lui, c'est le moment de profiter,
pour te rabaisser, pour parler de n'importe quoi. On ne sait pas, à tout Seigneur, tout honneur. Si quelqu'un ne donne pas ta propre valeur, repliez en arrière, laissez-les tranquilles. C'est la loi de la vie. Tant mieux qu'on t'appelle orgueilleux que foncer vers les cerveaux pourris qui vont commencer à te créer des ambitions ainsi que des ennuis dans la vie. Il faut retirer. La vie des hommes de Dieu, c'est la vie des monastères. C'est la vie des replis. C'est ça la vie des hommes de Dieu. Vous voyez, un homme de Dieu qui se respecte, il ne se fait pas voir en public chaque jour et à chaque instant en train de rire. Ça n'existe pas. Un homme de Dieu, c'est un homme qui se renferme pour consulter Dieu. Il passe le temps pour être devant la présence du Seigneur. Ça, c'est un homme de Dieu. Mais pas un homme de Dieu qui est là-bas en train de jouer le foot, en train de regarder les matchs chaque jour. Chaque jour, il est toujours là, dans la congrégation des cerveaux pourris. Non, un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Et très bien, un homme de Dieu doit avoir les raisonnements nous poussent de comprendre les choses, de comprendre les principes de la loi de la nature. Évidemment, dans la vie, écoutez-moi très bien, tu peux dire que je vais faire les droits. Votre droit n'aura pas de l'impact si vous n'avez pas d'abord fait. Si vous n'avez pas la maîtrise des lois de la nature, ce sont des choses qu'on ne peut pas violer. Ce sont des choses qu'on ne peut pas violer dans la vie. Les lois de la nature. La loi de la nature par rapport au mariage, la loi de la nature par rapport à la famille, la loi de la nature par rapport à la famille élargie, la loi de la nature par rapport à la femme, la loi de la nature par rapport à l'homme, la loi de la nature par rapport à l'environnement, la loi de la nature par rapport aux arbres, la loi de la nature par rapport aux eaux, la loi de la nature par rapport aux principes gouvernementaux, la loi de la nature par rapport... Il faut maîtriser tout ça. Tout cela, il faut maîtriser cela. Si vous avez l'essence de la maîtrise de tout cela, alors tu deviendras un être humain équilibré. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui va commencer à boire, il boit, jusqu'au point où il commence à faire pipi dans les vêtements parce qu'il était saoulé? Qu'est-ce qui lui fait ça? Il n'a pas la maîtrise des lois de la nature. Il n'a pas la maîtrise des lois de la nature. Comment tu peux être invité dans une fête, tu vas consommer plus de 4 verres de bière? Ça n'existe pas. Jamais. Ce qu'on va te servir, c'est ce que tu vas commencer à t'amuser parce que dans la fête, nous y allons pour accomplir seulement les devoirs de la présence. Mais ce n'est pas là où je vais profiter de manger, je mange chez moi. Ce n'est pas là-bas que je vais profiter de boire, je bois chez moi. Vous voyez, mais il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de cette loi de la nature, de ces principes de la nature. Quand il arrive dans la fête, c'est l'opportunité de boire 12 bouteilles. C'est pas normal. Vous voyez, ce sont des sous-alimentés qui se comportent comme ça. Un sous-alimenté, quand tu lui amènes à la fête, il profite parce qu'il y a raté, il y a kala. Donc il va profiter de manger parce qu'il y a des questions, il a fait chaud, on lui a sauté. On les appelle des sous-alimentés. Mais toi, tu as une femme, tu es marié, tu arrives à la fête et finalement tu deviens, Médor, c'est un gourmand. Tu manges ici, tu ne manges pas, mais tu fais la gloutonnerie. Donc quand quelqu'un fait la gloutonnerie, il mange comme un porc. Ce n'est pas normal quand même, il faut se respecter. Quand vous arrivez à la fête, vous allez commencer à boire. Il y a besoin de boire cette bouteille de champagne de Massangagno, c'est Zawana. Tu veux goûter. Tu oublies qu'il y a l'alcool. Il y a des boissons qui ont 28% d'alcool. Il y a des boissons qui dépassent 20%, 18% d'alcool. Mais comment tu peux commettre l'erreur de faire ça? Papa ya banani oyo, ba aussi mbaye pour langue. Ça n'a pas de sens. Hein? Maman ya banani oyo, ba tombola ye pour langue. Non. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des gens qui ne respectent pas. Donc le raisonnement est malade. C'est le défaut du raisonnement. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui crée des problèmes. Hein? Et je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Tu peux te retrouver avec un homme, il est marié, mais dans sa propre maison, il ne dépense pas. Il dépense à la rue, auprès des femmes de la rue. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que vous croyez que c'est l'envoûtement des démons? Oui, mais pas tellement. C'est les problèmes du raisonnement. Jusque-là, il ne sait pas que ma femme, c'est elle qui est ma compagne. Elle n'a jamais défini ça. Donc, dans sa tête, définir que la femme, c'est une partie de moi. C'est ce qu'on appelle âme sœur.
Il faut seulement comprendre que non, c'est mon mari, c'est mon âme sœur. Une âme qui est comme moi, car on deviendra une seule chair. C'est mon âme sœur. Vous voyez comment ça se passe? C'est mon jumeau, c'est ma jumelle. C'est comme ça que ça s'est défini dans les mariages. Maintenant, si ta femme n'a jamais arrivé là-bas, dans sa vie, c'est sa famille qui est plus importante que son mari. Et si ton mari n'a jamais arrivé là-bas, dans sa vie, c'est sa famille ou ses amis qui sont plus importants que sa femme. En ce moment-là, boum, 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 dans les mariages. Alors, là, nous allons dire les démons. Il n'y a pas les problèmes des démons, c'est les problèmes du raisonnement. Les raisonnements n'ont pas fonctionné dans ces domaines-là. Les raisonnements ne fonctionnent pas. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, c'est comme une personne qui n'a jamais acheté une parcelle. Aujourd'hui, à Kinshasa, si vous avez 100 000 $, vous avez quand même une parcelle dans un endroit qui est meilleur. Mais lui préfère acheter une Jeep. 900 000, plaque immatriculation, fabriquée 2021. Vous voyez, fabriqué janvier 2021, il a acheté ça. Et je vous en prie. Et vous voyez comment ça se passe. Pour nous qui sommes ici des familles pauvres, c'est quand même horrible. Je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai des priorités de la vie. Hein? J'ai des priorités de la vie. Je ne peux pas commettre des erreurs comme ça. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Parce que demain, le lendemain, quand je vais faire un accident, et les services de l'assurance vont dire que non, c'est de ta faute, nous, on ne va pas te dédommager. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment tu deviendras? Vous voyez de telles choses. Et qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas là-bas? C'est le problème du raisonnement. Le raisonnement est malade. C'est comme ça. Je peux vous donner beaucoup d'exemples que vous ne pouvez pas imaginer. C'est tout comme une femme mariée qui laisse son mari en train de dormir à la maison. Lui est parti pour rentrer à la maison chaque jour à 22h, 23h. Le raisonnement est pourri. Un homme qui laisse sa femme à la maison et pour rentrer chaque jour à 22h, 23h, la chronicité de 22h et 23h, ça ne l'interpelle pas que non, ma femme a besoin de moi. Le raisonnement est pourri, le raisonnement est médiocre. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, hein, j'ai rencontré un jour une jeune fille. Cette jeune fille avait, à cette époque-là, je crois, 29 ans. Elle m'a dit, pasteur, que depuis que je suis né jusqu'à cet âge, na yebi elamba ya papa na ngati sapato ya papa que papa ndenge basombela ka mwana elamba na yebi amote kaye na yebi amote beto vanda ndako moko tina ajo na vanda kana papa na ndako moko. Papa ne fait pas ça, seulement la maman. Vous voyez comment ça se passe. Donc quel genre de papa qu'il est? Il n'a pas les raisonnements, il ne comprend pas que tu as mis au monde un enfant, mais il faut créer une relation bilatérale entre toi et l'enfant. Tu dois nourrir cette relation pour que ça soit solide. Hein? Pour que ça soit solide, il faut créer l'affection dans le cœur de l'enfant. Et non être militaire chaque jour. Qu'est-ce qui fait ça? Hein? C'est les raisonnements qui ne fonctionnent pas, ce n'est pas Satan. C'est les raisonnements qui est malade. Vous voyez? Nous avons parlé sur la réflexion, nous avons dit que c'est l'approfondissement des raisonnements fondés sur la base instructionnelle et soit scolastique. Effectivement, la réflexion, c'est l'approfondissement du raisonnement sur le principe de l'instruction, soit le principe de l'école. C'est comme ça. Quand quelqu'un mélange son savoir avec l'école, là on parle de réflexion. De la réflexion. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ok. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et je connais que la personne qui réfléchit, c'est une personne qui peut progresser. La personne qui réfléchit, quand il commence avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 90, 100, il monte graduellement parce qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait. Mais une personne qui n'a pas la réflexion, il peut faire le commerce. Banda, bandana, sac, moko ya makala et progresser. Attends, on peut se mbongo 10 sacs ya makala. Il y a mes salades 10 sacs. Il faut lier à sac moko. C'est ce que lui va gérer. La capacité de son intelligence se limite là. C'est comme un pasteur. Quand vous lui donnez une église de 500 personnes, il ne saura pas diriger l'église de 500 personnes. C'est l'église de 100 personnes que lui, il dirigera. Vous voyez, quand il est devant 100 personnes, là, il est capable de diriger. Mais quand il se sent 200, il n'arrive plus. 50 personnes, il dirige. Mais quand c'est 100, il n'arrive plus. Qu'est-ce qui fait ça?
c'est la réflexion, c'est l'intellectualisme, la réflexion est bloquée. La volonté. La volonté, c'est une capacité de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. Et la volonté, c'est une capacité, soit une faculté de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels, en fonction des motifs nécessaires, en fonction des motifs déterminatifs. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez. Maintenant, pour que la volonté soit remplie de l'énergie, pour que la volonté soit une volonté forte, il faut que cette volonté soit fondée sur les principes fondamentaux de la réflexion, soit du raisonnement, d'une bonne pensée, d'une bonne idée. C'est cela qui réussit, cette volonté réussisse. C'est pourquoi au monde a battu à aucune des classes. Ah, dans Ibandelina aussi, sa classe ici à Nété, à Tiki. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que la volonté d'aller à l'école n'était pas fondée sur un bon raisonnement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais compris dans la vie que sans l'école, tu ne peux pas réussir. Tu mets ta vie en danger. Sans l'école, tu ne peux pas réussir dans la vie. Et ça, tu risquerais d'être malheureux. Il n'a jamais compris ça. Raisonnement, ton réflexion, il y a le coma punati. En ce moment-là, il va négliger les cours. Lui, ce qu'il trouverait important, c'est un biscuit à ça, la digablo. À Bosani, que digablo, et comme boutique, tu es sur la classe théorique pour la gestion des entreprises. Si tu n'arriveras pas, c'est comme ça que ça se passe. Les versets que j'avais prévus hier, que je n'avais pas donné, c'est justement 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, certainement, dans les versets 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 12. Il est écrit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoutez, ça c'est la Bible, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Car je commence à raisonner comme un adulte, je commence à réfléchir comme un adulte. La Bible a essayé de ramifier la pensée, les raisonnements, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. C'est graduel. Respectez ça. Aujourd'hui, nous allons étudier encore la tripartite de Dieu. Ça sera une révision, mais je vais expliquer ça d'une autre manière. C'est le deuxième jour où je suis en train de m'introduire. Aujourd'hui encore, c'est l'introduction. Je n'ai pas encore commencé la leçon. L'homme est composé de 3 parties. Certainement, c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. Ici, c'est bien expliqué. Ce que j'explique aujourd'hui, aucun médecin, aucune personne ne peut vous les expliquer. C'est seulement Ricky Maïnda qui peut expliquer ça. Dans le monde entier. Même les philosophes n'ont pas réussi de nous expliquer ça. 1 Thessaloniciens. Okay. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est écrit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps, c'est bien défini. L'esprit, l'âme et le corps, c'est ça qui fait l'être humain. L'esprit de l'homme, plus l'âme de l'homme, plus le corps de l'homme, c'est ça qui donne l'être humain. Donc, si parmi les 3, il y a un qui manque, tu n'es plus un être humain. On peut t'appeler n'importe quoi, mais pas un être humain. Un être humain est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qui fait de toi quelqu'un. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Ça, c'est ce que vous devez d'abord retenir. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir?
Ce qui va nous intéresser dans les corps, dans l'âme et dans l'esprit, nous allons d'abord étudier parce que nous devons faire les rapports. Il y a entre l'âme et le corps, l'esprit et le corps. Ça va vous aider pour éviter les confusions. Commençons d'abord par étudier les corps. Dans le corps, toute particule du corps de l'homme est très important. Mais attention, il y a des parties qui sont plus importantes. Je peux vous parler sur le système nerveux central. Quand on parlera sur le système nerveux central, le système des nerfs central, le système du courant central, quand je parlerai sur le système nerveux central, directement nous allons voir le cerveau, le cervelet, ainsi que la moelle épinière. Ce sont des parties les plus dangereuses de la vie. Le nerf du corps dépend de ça. Donc tous les nerfs font partie du système nerveux central. Je connais que là-bas, on peut parler du système nerveux périphérique. Et là, je ne vais pas aller là-bas, c'est loin. Je vais parler sur le système nerveux central. La manière dont Dieu a protégé le cerveau, vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi une grande partie du cerveau se cache derrière ici, dans la nuque, au lieu que ça soit sur le front? Parce que c'est la partie la plus dangereuse et la plus importante. Dieu a préféré placer cela derrière. Devant, tu peux avoir trop de chocs, mais derrière, c'est difficile. C'est pourquoi quand on tape fortement quelqu'un, ici à la nuque, il s'évanouit directement. Et attention, malgré ça, on peut te taper, tu vas résister parce que le cerveau est protégé par un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Les pimères, quand on voit les pimères, on voit les durmères, les liquides céphalorachides, c'est ça. C'est protégé à l'intérieur. Dieu protège le cerveau de la manière dont il a protégé les bébés. Il protège les bébés dans le ventre. Donc tu peux taper un coup dans le ventre de la maman, le bébé ne sera pas touché. Parce que le bébé est protégé à l'intérieur d'un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Vulgairement parlant, ce qui maman de Gabota, on dit poche des os et toboki. Liquide, on appelle ça liquide amniotique. C'est ça qui protège les bébés. Donc les bébés flottaillent à l'intérieur des os. À côté tout est l'eau comme mon côté, il n'y a jamais. Tu peux avoir des kystes, des myomes, des fibromes dans les ventres. Ça ne touchera pas les bébés. Parce que le bébé est protégé. Regardez la sagesse de Dieu. Regardez l'intelligence de Dieu. Il connaît que la chose la plus importante, c'est l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Auprès de la maman, c'est l'enfant qui est l'élément le plus important. Auprès du papa, c'est l'enfant. C'est pourquoi tout enfant, tout être humain s'intéresse à tout ce qui est bébé. Parce que tout ce qui est bébé est porteur sain. Un bébé peut commencer à rire seul. Pour bébé, on a toi aussi, tu commences à rire parce que ça fait plaisir. Un enfant, c'est un porteur sain. Vous voyez, regardez comment Dieu a protégé l'enfant. Maintenant, le cerveau, le système nerveux central est protégé comme ça. Dieu a protégé le cerveau pour que ça soit touché. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que tout dépend maintenant du cerveau. L'intelligence de l'homme dépend du cerveau. La sagesse de l'homme dépend du cerveau. La conscience de l'homme dépend du cerveau. Trois choses. Vous voyez maintenant? Maintenant, il y a un mariage qui existe entre le cerveau et l'esprit de l'homme. Vous voyez, où habite le cerveau dans le corps humain? Le cerveau est caché dans l'esprit de l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, maintenant, quand vous allez regarder un animal, il a un cerveau. Vous allez regarder aussi l'homme. L'homme a aussi un cerveau. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme a la sagesse en permanence, l'intelligence en permanence et la conscience en permanence? Pas l'animal. C'est parce que l'animal n'a pas l'esprit. Vous voyez comment ça se passe? C'est l'esprit qui produit tout cela. La conscience, l'intelligence et la sagesse dans le cerveau de l'homme. Cela dépend de l'esprit. C'est comme ça, quand l'esprit sort le corps de l'homme, tu es un homme mort. On ne peut plus parler de l'intelligence. Quand Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains, les apôtres ne servira plus de rien, ce corps de Jésus. Ça ne pouvait plus rien faire. On a placé ça au tombeau. Car ce qui est important, l'esprit était déjà sorti. Et sur la croix, Jésus n'a pas dit, Père, je remets mon corps entre tes mains. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le corps? Le corps qui est la figure de Marie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça?
Jésus n'a pas dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Non, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes deux mains. De cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, hein, c'est la partie la plus importante dans le monde invisible. Et c'est l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme incarne les cerveaux. On ne peut pas séparer le cerveau de l'homme avec l'esprit de l'homme. C'est impossible. Le tout est collabé comme ça. C'est comme ça que ça évolue. Hein? Et c'est pourquoi il y a la production, la productivité de ce qu'on appelle l'intelligence, la sagesse et la conscience. Vous voyez, je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Maintenant, dans l'intelligence, la sagesse et la conscience, c'est là qui produit maintenant ce que nous avons étudié hier. L'idée, la pensée, les raisonnements, ainsi que la réflexion. Un fou pense, mais un fou ne raisonne pas. Un étourdi pense, mais un étourdi ne raisonne pas. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez. Donc quand quelqu'un commence à raisonner, c'est qu'il a la capacité de créer quelque chose de sa propre capacité. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez. Maintenant, la tonicité du raisonnement dépend des idées. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas des idées. Tu peux faire tout un jour. Il n'y a pas eu une idée dans ta vie. Tu peux faire 7 jours. Il n'y a pas eu une idée qui est entrée dans ta vie. Sache que tu t'appauvris. Donc, les calibres et les canaux du fonctionnement du cerveau est tout à fait malade. Vous voyez. Parce que comment un homme peut faire 7 jours sans une idée? Tu peux faire 1 mois, aucune idée. Aucune idée, rien du tout. Tu vis la routine, mais l'idée, il n'y en a pas. L'idée, c'est quelque chose de nouvel qui est arrivé dans ton idée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, tu deviens, tu vivotes. Là, tu ne vis plus, mais vous vivotez. C'est dangereux. Vous voyez, c'est dangereux. Quand il n'y a pas des idées, la pensée n'a pas la capacité de faire la dissertation. Et quand il n'y a pas les idées, la pensée est stagnante. En ce moment-là, les raisonnements aussi deviennent faibles. Et plus les raisonnements s'enfaiblissent, plus vous allez vous approcher dans des principes des gens qui font des dépressions mentales. Vous voyez, vous allez faire plus de dépression mentale parce que votre cerveau est devenu faible. C'est très dangereux. Vous voyez, je bénis l'Éternel car maintenant il nous aime beaucoup et je sais que vous êtes en train de comprendre. Il faut toujours faire des exercices de raisonnement. Comprenez les lois de la nature. Il y a des choses que vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre ça par rapport à vous-même, consciemment. Parce que vous avez poussé votre intelligence loin. Vous avez poussé votre sagesse très loin. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Alors nous avons un deuxième point. C'est le système nerveux cérébrospinal. C'est le système nerveux végétatif. Le système nerveux cérébrospinal, ça c'est le système nerveux central. Maintenant, le système nerveux végétatif, ça c'est le cœur. Vous voyez, on voit comment le cœur est ensemble avec le sang. Maintenant, l'esprit de l'homme habite et collabé dans le cerveau de l'homme. Mais l'âme de l'homme est collée dans le cœur, dans le sang de l'homme. C'est comme ça. L'esprit de l'homme habite dans le cerveau, mais l'âme de l'homme habite dans le sang. Et c'est pourquoi quand nous allons parler sur le système nerveux végétatif, on comprend directement que c'est là où habite l'âme. Or, là où il y a l'âme, c'est là où il y a le siège de tous les sentiments. Vous voyez? C'est là où il y a le siège de tous les sentiments. Un sentiment, c'est quelque chose qui peut animer l'homme involontairement de sa volonté. C'est comme ça. Tu peux avoir la joie dans le cœur, tu ne connais pas pourquoi je suis dans la joie. Tu peux avoir la tristesse, tu ne connais pas pourquoi je suis triste aujourd'hui. Tu peux avoir la nervosité, tu ne comprends pas pourquoi j'ai la nervosité toute la journée. Tu ne les comprendras pas. Parce que ça se produit naturellement. L'essence des sentiments. Tu peux faire toute une journée avec des appétits sexuels. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Je suis dérangé par des appétits sexuels comme ça. Tu ne connais pas d'où ça vient. C'est naturel. Tu peux faire aussi des calculs. Ce n'est pas le 14e jour. Ce n'est pas le temps de la menstruation. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et maintenant, pour chez nous les chrétiens, directement Satan. Mais en réalité, ce n'est pas Satan. En réalité, parce que tout cela ne vient pas toujours de Satan. Il y a des phénomènes
Il y a des métabolismes physiologiques qui peuvent déclencher le tout. C'est comme ça, c'est un problème des hormones. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, ce n'est pas par votre permission que les pancréas libèrent l'insuline, hein, pour rencontrer les bols alimentaires que vous venez de consommer afin qu'il y ait de l'équilibre. Parce que tout bol alimentaire contient des saccharides, des saccharoses, des glucides. Vous voyez, tout bol alimentaire que nous mangeons, il y a des saccharides à l'intérieur. Maintenant, c'est le travail maintenant du pancréas de libérer l'insuline. Vous voyez, afin qu'il y ait de l'équilibre, les bololo, comme les Congo bololo, et qu'il y ait de l'équilibre dans le corps. Ça ne se fait pas selon votre volonté. Ça ne se fait pas selon votre volonté. Quand il y a un peu de diminution du sang, c'est directement la rate qui commence à ravitailler pour produire les globules rouges. Il propulse dans le sang. Ça, ce n'est pas de la volonté de l'homme. Ça se passe d'une manière automatique dans le corps de l'homme. Vous voyez cet automatisme-là. C'est comme ça que les désirs de la chair naissent. Donc c'est automatique, tu sens en moi, j'ai l'envie, par exemple pour les femmes, j'ai l'envie de manger les dongo-dongo, vous voyez. Mais d'où ça vient, cette pensée, ce désir, ça vient d'où? C'est né, comme ça, j'ai envie de manger les dongo-dongo. Ça c'est les désirs de la chair. Hein? Ça vient dans l'âme de l'homme, dans le corps de l'homme, c'est là où il y a le moteur du sang qui propulse le sang dans le corps. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Je crois que vous êtes en train de comprendre tout doucement ce que je suis en train de vous enseigner. C'est que j'ai le souci que vous puissiez retenir aujourd'hui. Le siège de l'âme, c'est le cœur de l'homme. Mais le siège de l'esprit de l'homme, c'est le cerveau de l'homme. Retenez ça, retenez ça, retenez ça. J'avais bien voulu que vous puissiez comprendre encore ceci, que c'est dans l'esprit de l'homme que naissent les facultés de l'intelligence, de la sagesse et ainsi que de la conscience. C'est dans l'esprit de l'homme. C'est comme ça. Maintenant, les trois facultés, la sagesse, l'intelligence et la conscience, c'est ça qui nous a produit, qui produit la leçon d'hier. L'idée, la pensée, les raisonnements, ainsi que la réflexion. Le tout dépend maintenant de ces trois facultés. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut me poser la question, mais quel est le rôle du cervelet? Le cervelet, c'est lui qui coordonne les mouvements du corps d'abord. Quand l'homme marche, 1, 2, 3, 4, le mouvement est coordonné. Ça, c'est le travail du cervelet. Maintenant, c'est le cervelet. Les cervelets nous aident de réaliser quelque chose comme si c'est une chose sublimatique, quel est le mot que je peux utiliser? C'est comme si c'est une chose qui est surnaturelle. L'homme réalise quelque chose comme si c'est surnaturel. Il a fait quelque chose qui ne dépend pas de lui, mais waouh! Tout le monde pouvait crier que waouh! Je donne un exemple. Pour vous expliquer un autre. Exemple, on peut s'aider pour comprendre. Au télémina yobu, au yebakite, j'en ai voiture, moko ezoya kuna, et si elle devient kinzela, apprenti moko totam sa voiture, ezoya pour tout ayo, batu news si ba fungoli minoko muto akufi. Mais ndenge yoko sotele, ndenge yoko sauter en kekuna. Donc, nako sauter on a bagama sur au nom de Jésus, tu dis makaka Jésus, on sauter kuna mais batu qui obété. Les gens disent mais comment obika? Comment il peut se déplacer quelqu'un qui était distrait comme ça? Il s'est déplacé comment? Au moment où il y a une impulsion, c'est là qu'on doit sauter. Il peut pas se déplacer de gagner. On a bien à comprendre que la Monica Ganeti, chez les chrétiens, avec un excès de zèle, c'est l'ange qui m'a déplacé, c'est Dieu qui m'a délivré. C'est là qu'on peut pas payer. C'est les facultés du cervelet. C'est lui qui fait ça. Vous voyez, c'est lui qui fait ça. Hein? Et maintenant, ils travaillent ensemble avec l'intuition, comme si c'est le sixième sens. Les cervelets fonctionnent comme ça. Hein? Vous voyez, hein? Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et c'est ainsi, vous allez voir, il y a des gens qui ont des maladies, comme des maladies appelées des paraplégies. Quand on parlera des paraplégies, il y a des personnes qui marchent sans avoir la capacité de coordonner les mouvements. Ils sont comme ça. Ils ne coordonnent pas les mouvements de leur corps normalement. Cette maladie-là, c'est une maladie incurable. C'est la maladie du cervelet. La maladie, on est dit que ça m'a raté parce que le cervelet, ils ont acquis sur mon côté et résolvent Kango.
Si vous béni s'est révélé, c'est fini, tu mourras avec cette maladie. Il n'y a pas un médicament qui arrive là-bas jusqu'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Voilà tout ce que je peux vous expliquer, tout ce que vous pourriez comprendre. Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre ceci. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit ceci dans le livre de Luc. Est-ce que j'avais lu, nous avons lu un Thessaloniciens. Now, we are going to read le livre de Luc, chapitre 6, dans le verset 45. Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est par l'accumulation des pensées de l'homme que la bouche parle. C'est par l'accumulation des raisonnements de l'homme que la bouche parle. C'est par l'accumulation des réflexions de l'homme que la bouche parle. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez comment ça se passe? Quand il dit, les gens qui t'écoutent ont la capacité de faire le mesurage de ta sagesse, de faire le mesurage de ton intelligence et de ta conscience. Les gens ont la capacité de te situer, rien qu'en parlant. C'est comme ça que ça se passe. Et ce que tu aimes dire régulièrement, c'est ce que tu aimes penser. Mais c'est la loi de la nature. C'est tout comme il y a des adages qui disent ceci, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça, c'est clair. Vous voyez, c'est la loi de la sagesse. C'est comme ça que ça se passe. Présente-moi tes projets et je te dirai ce que tu seras demain. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ça, c'est pas un problème dans Sakolayo. Et ça va comme Sakolaté. Mais je suis capable de te déterminer qui tu seras en écoutant seulement tes projets. C'est pourquoi une jeune fille intelligente et sage, la première des choses qu'il va poser la question à cet homme, est-ce que tu peux me présenter tes projets? Il y a futur proche. Les projets d'aujourd'hui que tu veux réaliser. L'homme décrit. Présente-moi les projets de votre futur proche. Il présente les projets. Présente-moi les projets de votre futur à venir. Futur lointain. Il présente les projets. La femme est capable de comprendre que ce qu'il a présenté comme projet d'aujourd'hui, mais il perd la tête, c'est impossible. Moi, dans les projets d'aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'acheter une Mercedes de 88 000 $. 88 000 $, tu gagnes combien? 2 000 €. On te paye 2 000 €, tu as le projet d'acheter une Mercedes de 98 000 $ américains. Tu ne sais pas que tu rêves. Donc la femme comprend directement que j'ai affaire à un homme qui a un cerveau pourri. Donnez-moi des projets de futur lointain, dans le futur rapproché. Non, dans très bientôt ici, je suis en train de me préparer d'acheter une parcelle à Kinshasa, je vais construire un hôtel. Ça, c'est le futur rapproché. Mais déjà, intérêt, aller dans la commune de Gilles, chercher un intérêt, on te dira que c'est plus de 50 000 $. Mais toi, tu gagnes combien d'euros? Tu gagnes 2 000 €. Avec 2 000 €, tu vas faire les conjeux de combien pour avoir 50 000 €, acheter seulement un terrain et commencer à construire. Tu prépareras plus de 150 000 $ rien que pour construire 3 étages. Vous voyez, 150 000 $ pour construire seulement 3 étages. Et dis-moi maintenant, avec ton salaire de 2 000 €, 3 000 €, tu arriveras là combien? Donc la femme comprend directement que j'ai affaire à une personne. Il a brûlé les étapes dans son cerveau. Il ne connaît pas les chiffres 1, 2, 3, 4. Lui ne connaît pas ça. Donc, faire les calculs numériques, il ne connaît pas ça. Il fait des calculs imaginaires. Il construit des châteaux en Espagne. Directement, je vais construire 100. Il est au chiffre 100 sans commencer par 1. Donc, cet homme, il a les défauts du raisonnement. C'est comme ça qu'on est. Et même si tu vas aller, j'ai une ONG, je vais aller qu'on puisse me donner de l'argent, on va te poser des petites questions comme ça. Quand on te sent parler, on sent que ce type est vide. Il est nul. Il est vide. Ce qu'il dit, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est son imagination, mais la faisabilité n'est pas bien fiolée. Dans la faisabilité prouve que c'était l'abruti. On ne peut pas donner les dons à une telle personne. C'est de cette manière-là. Donc il faut apprendre à bien raisonner, à bien réfléchir. Il faut apprendre à coordonner ses pensées et il faut apprendre
à exploiter ses idées. C'est ça ce que je voulais dire. Il faut apprendre à exploiter ses idées au lieu de faire les plagiats chaque jour. Toi, tu ne fais que plagier les autres, tu ne fais que copier les autres. Non, yo zarano mutute, yo ne pas naga na bat. Mais non, il faut se rappeler dans le point na yo, oh ils ont dépendre na yo. Batu pe bazo copier yo, parce que idée on les a idée na yo. Et ça bongo, je vous en prie. Au lieu de faire ce que les autres font, de faire ce que les autres... Non, il ne faut jamais être comme ça dans la vie. Il faut faire fonctionner votre cerveau. Vous voyez, tout de suite là, quand il y avait convention, il y a d'autres personnes. Il dit que bon, ma manière de contribuer dans cette convention, il prend la photo du pasteur, il met dans sur son, comment on appelle ça, profil WhatsApp, il met ça sur le statut WhatsApp, il met ça sur Facebook. C'est sa manière de travailler. Mais mutu mususu mutu na ye sala ate akosala ngo te aozela baninga basala po ye asala ngo so baninga basali te ye asala ngo te. Vous voyez, cela voulait dire quoi? Il a un sens du raisonnement qui dort. Les raisonnements dorment, lui n'a pas la réflexion. Une autre personne, dès qu'on lance des publicités, oh la publicité de notre croisade azotinda ngo na ba camarade na ye nyonso, mais mutu mususu azotinda ngo kana ba famille na ye rapproché. Ah, je dis famille, et les autres. Une autre personne, il va envoyer à tous ses amis qui ont le WhatsApp. Il envoie tout le monde. Et si c'est possible, il impose aux autres, envoyez ça aussi, vous aussi, à tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette présence d'esprit, non? Ils n'ont pas cette présence d'esprit, rien du tout. Le cerveau est bloqué. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous sommes les hommes dédiés. Comment est-ce que Bisso doit approcher à Bato Pembe et Nabiso? C'est simple. Quand on vous regarde tous, nous avons développé spécialité ligne. Nous avons approché au Pembe, nous avons rendre un service par rapport à talent. Nous avons développé. Et toi, tu ne développes rien. Je ne viendrai pas te chercher jamais. C'est alors rien de me va passer pour la Kabilongi, la Zubango, mais c'est parce que tu ne te manifestes pas. Tu ne te manifestes pas. Soso, à passer à l'ongola coquille, ceux qui coquillent à mon mot et pas soquité. Il faut que l'iki ya ngomoko et pasuka. Vous voyez, il y a maintenant pour aider l'iki kaka et fungwama pour moi na bima. Mais ce soit to la l'iki te kazo pasula ba maki jamais et ça l'a raté. L'iki pasuka ya ngomoko. Un homme de Dieu qui se respecte, il ne peut pas donner la responsabilité à n'importe qui. Mais il faut que ton don parle. Je dois voir ton don parler. Pour la commission partenaire, mais ton don doit parler. Comment tu t'approches de moi? Comment tu me soutiens? Comment toi tu dois entrer dans les commissions de partenaires? Comment toi tu pries? Tu es pasteur, j'avais prié pour toi. Le fait de répéter ça 2 fois, 3 fois, je comprends le langage de Dieu. Toi tu seras intercesseur. Maintenant, une autre personne, quand il est là, dès que tu entres, passez, je vais te suivre. Regardez votre chaussure. Je comprends que c'est là, c'est la protocole. Ça, c'est son travail. C'est comme ça que nous, on comprend les choses. Vous voyez? Mais on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes, c'est pratiquement impossible. C'est de cette manière-là que ça se passe. La Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quel est votre raisonnement? Quelle est votre pensée? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a plus de pensées négatives? Vous produirez les jets négatifs dans la vie. S'il y a plus de raisonnements négatifs, tu passes le temps, tu passes le temps, tu passes le temps, tu es en train de créer les jets négatifs. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, quand tu es en train de créer les jets négatifs, l'approfondissement de ces raisonnements, c'est cela qui produit des problèmes psychiques, soit des maladies psychosomatiques. Ah, ça c'est plus tard. Ce sont des leçons qui viendront plus tard dans cet enseignement sur la volonté. On apprendra cela plus tard. Mais je commence d'abord à expliquer ma définition qui je suis d'ailleurs arrivé à la fin. Retenez ce que je vous ai donné. Et revoyez encore, révisez cette vidéo. Allez sur YouTube, révisez cela, c'est très important. Et je vous appelle de vous abonner sur YouTube. Abonnez parce que je dois totaliser 1000 abonnés. Ça me permettra de faire d'autres émissions sur YouTube. Il y a des émissions qui sont à côté. On a conquis 1000 abonnés. C'est comme ça que ça se passe. Donc je vous encourage. Il y a des abonnés à la chaîne YouTube. Et il y a des familles nous voulons que totaliser les 1000 personnes. Si j'étais à Kinshasa, rien que la communauté, mais j'ai abonné. Mais comme je suis absent,
tu appelles, bon, ça abonné, il n'y a pas encore la volonté aux gens de mobiliser les gens pour faire ça. C'est pourquoi je suis en train de tituber, mais je sais que ça ira. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment beaucoup. Je vais parler doucement pour votre compréhension. Demain, c'est le samedi, il n'y a pas prière, il y a Canal J. Le dimanche, ça sera la continuité de notre enseignement. Et je sais que vous comprendrez. Vous allez comprendre maintenant comment la volonté apparaît, comment la volonté fonctionne, comment on peut avoir la bonne volonté. Peut-être que nous allons commencer par la bonne volonté le dimanche. Que c'est que la bonne volonté? C'est ce que nous allons étudier, ça va vous aider. Et je connais qu'en écoutant cette prédication, ça va réparer les familles, ça va restaurer les couples, ça va restaurer beaucoup de choses dans votre façon de raisonner. Avoir seulement la volonté. Comment avoir la volonté, la bonne volonté de faire quelque chose. Dimanche. Et c'est le sujet qui va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Avoir la bonne volonté en soi. Avoir la bonne volonté en soi. Vous allez voir, c'est la fin. Éternel, merci pour ces moments. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis tous les auditeurs. Seigneur Jésus, donnez la joie dans leur cœur, donnez la paix dans leur vie. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-les, alléluia. Jésus.